Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus se retourna, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avant de parler de cette grande sainte, un mot sur l'Évangile. Le caractère est le caractère où est comme les empreintes digitales. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, et le caractère ne change pas, mais il s'adoucit. C'est-à-dire que vous aurez toujours ce caractère fort ou paresseux, travailleur ou paresseux, généreux ou avare, envieux ou quelqu'un qui se réjouit du bien d'autrui. Du moment où tu nais jusqu'au moment où tu meurs, tu seras toi-même. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer. Le caractère, c'est comme si tu voyais un verre qui vient d'être coupé pour le poser, par exemple, sur une table. Si tu passes ta main sur le bord du verre, tu auras une énorme coupure. Mais si ce bord a été poli, passez votre main sur le bord, il ne vous arrivera rien. Ce sera toujours le bord d'un verre, mais ce n'est pas la même chose. S'il n'est pas poli ou s'il est poli, vous devez travailler sur le caractère. Celui qui a un fort caractère, le Boanerges, le fils du tonnerre, eh bien, il devra y travailler toute sa vie. Et de temps en temps, il aura une tempête, eh bien, mais il aura aussi son côté positif. Ce sont généralement les plus travailleurs. Par contre, celui qui est si doux, si mou, que son vrai hobby est de rester au lit toute la journée sans rien faire, eh bien, il devra travailler son caractère, pour au moins, de temps en temps, se lever pour travailler un peu. Nous sommes nés, et c'est ainsi que Dieu nous a voulu. Et c'est ainsi que Dieu nous aime. Mais cela ne veut pas dire que ce avec quoi nous sommes nés ne peut pas être amélioré. Il faut l'améliorer pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain et pour le bien de nous-mêmes. Parce qu'il n'y a personne qui vit avec Boanerges et il n'y a personne qui vit avec celui qui ne se lève pas de son lit toute la journée. Nous avons tous du bon en nous, et le mauvais que nous avons tous doit être amélioré. Et maintenant, nous allons parler de Sainte Thérèse, une sainte extraordinaire. Et avec les saints, comme avec les vêtements, il y a aussi des modes. Il y a des saints qui deviennent à la mode, et à un moment, ils reviennent encore plus. À une certaine époque, qui ensuite se démode, et puis je ne dis pas que personne, mais presque personne ne se souvient d'eux. À Lisieux, où elle est morte, où se trouvait le monastère des Carmélites, où elle est entrée et où elle est morte, il y a une basilique gigantesque, spectaculaire, immense, qui lui est dédiée. Quand j'y étais, c'était l'été. Il n'y avait pas de fête de Sainte Thérèse. La basilique était pratiquement vide. Il n'y avait pratiquement personne. C'est probablement parce que j'étais là à un moment où il n'y avait pas de foule. La foule pour la fête de Sainte Thérèse qui est célébrée aujourd'hui. Je suis sûr qu'aujourd'hui elle est pleine. Mais Sainte Thérèse, qui est un docteur de l'Église, est moins à la mode aujourd'hui qu'avant. Pourquoi? Parce que sa spiritualité en tant que fille de Sainte Thérèse de Jésus, sa spiritualité était la confiance et l'abandon.
Elle, dans son livre « Histoire d'une âme », elle le raconte merveilleusement. C'est un livre qui m'a fait, quand j'étais adolescent, un bien immense et que je recommande à tout le monde. Elle parle de l'enfance spirituelle, de l'abandon en Dieu comme un enfant, de se remettre entre les mains du Seigneur et de croire vraiment que la providence divine existe, que le Seigneur est infiniment miséricordieux et que même si tu ne le comprends pas à ce moment-là, et dans cette circonstance, même si tu ne le comprends pas, c'est le meilleur pour toi ou le meilleur pour ceux que tu aimes à travers toi. Cette confiance et cet abandon impliquent de valoriser les petites choses et c'est là que la spiritualité de l'enseignement de Sainte Thérèse, religieuse, cloîtrée, morte très jeune, entrée très jeune au Carmel de Lisieux, morte quelques années plus tard, pour des raisons de santé religieuse qui n'a pas fait de grandes choses. Il est vrai qu'elle a écrit un livre magnifique, l'histoire d'une âme, et entrée en crise dans le monde moderne. Et elle a fait un bien immense. Et je suis sûr qu'elle continue à le faire, même si elle est moins lue que par le passé. Mais elle n'a pas suivi cette voie. Elle n'a pas construit d'hôpitaux, d'asiles, d'écoles, non. Il y a eu d'autres religieuses qui ont fait des choses merveilleuses. Je pense à une autre Teresa de Calcutta, comme Sainte Thérèse de Calcutta. Elle était une douce petite fleur, Little Flower, la petite fleur qui est entrée au Carmel et y est morte. Et ce qu'elle a fait, c'est de rendre chaque petite chose grande en la faisant de la meilleure façon possible et en la faisant par amour du Seigneur et par amour des sœurs qui vivaient dans le couvent. Et cela en donnant un sens, en donnant une valeur aux petites choses. C'est exactement ce qui n'est pas à la mode. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, dans une revue religieuse, j'ai vu une bande dessinée, des bandes dessinées, une de celles qui apparaissent en bande, avec deux fragments. Et dans l'un, on voit un jeune homme au lit, couché dans son lit. Et vous voyez, dans les bandes dessinées, il y a toujours ce qu'on appelle le bocadillo, c'est-à-dire un rond avec un petit point, une flèche qui sort de la bouche du jeune homme. Et là, vous lisez, « Je veux changer le monde. Il y a beaucoup d'injustices. Il faut en finir avec la faim. » Enfin, une série de choses de ce type. Des vœux d'un jeune homme au lit. Et dans l'autre dessin animé à côté, on voyait le même jeune homme au lit, mais à l'intérieur du sandwich. On lisait ceci, « Maman, apporte-moi le petit déjeuner au lit. » C'est la réalité de beaucoup. Je veux changer le monde. Aujourd'hui, c'est le temps des grands idéaux. Je veux changer le monde, sauver la nature, arrêter les guerres. Et vous, que faites-vous? Que faites-vous? Vous restez couché? Mais je vais changer le monde et je vais donner mon vote. Une fois tous les 4 ans. À un parti politique qui vous trompe parce qu'il vous dit que ce que vous voulez entendre, c'est cela, et ne vous demande rien en retour. Rien d'autre que de lui donner votre vote et de le laisser gérer l'argent, dont il consacrera probablement une partie à la corruption. Mais vous êtes couché, vous avez de grands idéaux, vous voulez changer le monde, vous voulez la paix, vous voulez qu'il n'y ait pas de racisme, vous voulez que le problème de l'immigration soit résolu. Bref, toutes ces choses, n'est-ce pas? Vous voulez que la nature ne soit pas polluée. Vous voulez que les forêts et les baleines et les ours polaires et les phoques soient sauvés. D'accord. Mais que faites-vous? Que faites-vous? C'est ce que Sainte Thérèse a compris, qu'on ne peut pas être grand si on n'est pas petit, et qu'on ne peut pas faire quelque chose de grand si on ne rend pas grandes les petites choses. L'amour de tous les jours, nettoyer une chambre, faire la vaisselle après le déjeuner, ou nettoyer la salle de bain, ou coudre, ou faire en bref ce que la fondatrice de son ordre, Sainte Thérèse de Jésus, la Grande, a dit, Dieu est aussi parmi les casseroles.
En Espagne, nous les appelons pucheros. Je dis cela parce que certaines personnes avec cette langue si plurielle ne savent pas ce qu'elles pensent que sont les pucheros. Il s'agit de casseroles ou de récipients où l'on cuit les aliments. La légion de Sainte Thérèse ne passera jamais. Non, pas parce que nous ne devons pas aspirer à de grandes choses, mais parce que nous devons commencer par rendre grande avec amour les petites choses. Encore une chose, c'est Sainte Thérèse aujourd'hui, elle mérite une homélie un peu plus longue. Alors certains m'écrivent et se plaignent que je suis trop long dans mon homélie, qu'ils s'en accommodent. C'est Sainte Thérèse. Elle est la patronne des missions, avec Saint François Xavier, et c'est sûrement une autre raison pour laquelle elle n'est pas à la mode. Parce qu'aujourd'hui, le concept de partir en mission est totalement discrédité, puisque tout le monde peut être sauvé, entre guillemets, en suivant n'importe quelle religion ou pas de religion, comme certains le disent. Alors pourquoi faut-il partir en mission? Voyons, pourquoi Saint Jacques l'apôtre est-il allé en Espagne? Au Saint Paul, qui a subi d'énormes coups en voyageant à travers ce qui est aujourd'hui la Turquie, la Grèce et Rome. Mais pourquoi les missionnaires espagnols sont-ils allés en Amérique? Mais quels idiots ils étaient! Autant de missionnaires, dans tant d'endroits, dans le monde. Quel intérêt? Si c'est pareil, pourquoi partir en mission? Mais ce n'est pas pareil. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que Sainte Thérèse et Saint François Xavier n'ont pas de dévotion aujourd'hui. Parce qu'ils pensent que c'est pareil. Mais ce n'est pas pareil. Comment ça peut être pareil de suivre notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu fait homme, mais qui a laissé un message merveilleux, un message de paix, d'amour, de pardon, un message de générosité absolue dans son exemple et dans ses enseignements. Comment peut-on suivre un homme qui épouse une fille de 10 ans, parmi les nombreuses autres femmes qu'il a eues? C'est peut-être sa culture, c'est peut-être ce qu'il veut, mais c'est la réalité, ou qu'il prêche la guerre sainte. C'est peut-être sa culture, mais c'est la réalité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pardonnez-moi, mais manger du jambon ibérique, ce n'est pas la même chose que manger de la mortadelle. Ce n'est pas la même chose. La mission est essentielle et Jésus l'a ordonnée. Et c'est pourquoi il faut récupérer Sainte Thérèse, il faut retrouver la dévotion à cette grande sainte, à cette petite fleur, à cette humble fleur du Carmel, mais qui a rendu grandes les petites choses qu'elle faisait à cause de l'amour qu'elle avait et qui, par sa prière, par sa persévérance dans la prière, a soutenu tant de missionnaires qui donnaient leur vie pour le Christ. Ainsi soit-il.